Je suis prête. C'est quoi le corps? Oui, il y a le corps biologique. Moi, je vous parle du corps social. Celui qui motive à s'inscrire au sport ou pousse à se désinscrire. Celui qui donne confiance ou entraîne honte et remise en question. Quand le regard d'autrui juge un corps pas assez conforme, une norme sociale peut suffire à faire abandonner l'activité physique. Schématisons. On a le produit, homme ou femme, et une étiquette, féminin, masculin. Parfois, ça colle pas. Certaines sportives doivent gérer un dilemme entre un corps très musclé pour performer et un corps perçu comme féminin. Pourquoi un dilemme? Si l'étiquette ne correspond pas au produit, ça crée au scandale. Et oui, si sur mon poulet je vous mets une étiquette de concombre, vous allez me dire, ne me prends pas pour un jambon. Eh bien, un corps très musclé sur une femme, socialement, c'est une étiquette concombre sur un poulet. Ça cloche. C'est là que j'interviens. Mon but, comprendre les normes corporelles dans le sport, les étiquettes et leurs conséquences sur les pratiquantes, les poulets. J'étudie donc un sport qui souligne ce décalage étiquette-produit, le crossfit. Oui, un hachis parmentier version sport, un mélange d'haltérophilie, de gym et de cardio. J'ai pioché dans la boîte à outils du sociologue. Statistiques, entretien et observation, afin de vérifier que les poulets ne me racontaient pas des salades. Et dégager 2 profils de femmes musclées. Celles qui cachent leurs muscles pour éviter de paraître pas assez féminines. Ces femmes sont le plus susceptibles à terme d'arrêter la pratique. Celles qui revendiquent leur musculature pour redéfinir la féminité. Elles, au contraire, vont perdurer dans la pratique. Des facteurs orientent ensuite les femmes vers l'un ou l'autre profil. Le milieu social, l'entourage, l'âge. Prenons l'âge. Les humains ont tous une date de péremption, toujours comme nos produits alimentaires. Mais certains expirent plus vite. Illustrons. Chez les hommes, les cheveux grisonnants, c'est poivre et sel, clou-nez. Chez les femmes, Cruella. Je caricature, mais un phénomène biologique, des jugements sociaux différents. Orage au désespoir au pont qui flétrit, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux cosmétiques que pour voir en un jour faner mon esthétique? Une femme âgée préférera alors être musclée que perçue comme vieille. Il y a donc pire pour un poulet que d'être mal étiqueté, c'est d'être périmé. Bref, ces normes sont mouvantes, et chacun d'entre nous, par le regard qu'il porte sur le corps d'autrui, a donc un rôle à jouer. Car si le poulet a une étiquette de concombre, est-ce la faute du poulet ou de celui qui l'a étiqueté?